Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Bon, tu peux me dire ce que t'es allé faire là-bas? Rien, je suis allée rendre une robe que la petite avait oubliée ici. Dis pas de bêtises, Clarissa, je te connais bien. Et si t'es allé jusque là-bas, c'est parce que tu veux alimenter les potins, hein? Tu veux gâcher tout ça? Écoute, Mono, fais-moi la faveur de me croire. Je suis pas allée faire la commère. Tu comprends, j'étais simplement préoccupée par la petite, rien de plus. Écoute, Daniela est la mère de Maria Camila. Et qu'elle ait bu quelques verres ce jour-là veut pas dire qu'elle soit dangereuse pour elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai vu la petite en train de pleurer, elle était mal et il s'est passé quelque chose là-bas. Tous les enfants pleurent, hein? Tous les enfants crient, chérie, tu sais très bien. Mais j'ai bien vu que Daniela n'était pas bien non plus. Il était très clair qu'elle avait passé toute la nuit à picoler. Mon Dieu, Clarissa. Bon, écoute, Mono, oui, cette petite est ta fille, d'accord. Alors maintenant, ça sert à rien de faire celui qui voit rien sous prétexte de pas vouloir avoir de problème avec sa mère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je passe par la cheminée comme Papa Noël et que je kidnappe ma fille? C'est ça? Non, pas ça. J'aimerais juste que tu la reconnaisses et que tu lui donnes ton nom. Non, bon, t'inquiète pas, on va le faire. J'en ai déjà parlé avec Daniela et avec toi aussi, alors c'est ce qu'on va faire, d'accord? Écoute, Mono, tout ce que je veux, c'est que cette petite soit ici et qu'elle passe la majeure partie de son temps avec nous. T'as vu Ronald Allan et Kenny? Ils l'adorent tous les deux. Tu l'as vu, ça, Oui, non? j'ai bien vu et ça me semble génial. Mais ne pense pas à des choses qui ne sont pas. D'accord? Je suis pas en train de penser à des choses impossibles, mais juste meilleures, indépendamment du fait que je viens de la rencontrer. Je voudrais seulement qu'elle soit avec toi, avec nous, tous en famille. Tu calmes. Un instant. Coco, comment ça va? Ah, Yvan, rentre. Je suis resté dormir à l'hôtel. Ah, commence pas à faire ton numéro. J'avais besoin de prendre un peu de temps afin de pouvoir prendre ma décision. Alors c'est quoi ta décision? Assieds-toi. Tu peux venir vivre ici. C'est vrai? Seulement à certaines conditions que tu peux lire ici. Chacun est responsable de prendre soin de ses propres vêtements. Celui qui a besoin que ce soit lavé, lave. Qui a besoin que ce soit repassé, repasse. Chacun se chargera de sa propre nourriture. Continue. Assurer l'entretien de sa chambre. Nettoyer les zones qui ont été salies. Mais c'est quoi ça? Eh bien, pour faire un résumé, Yvan René, c'est pour que chacun devienne responsable de ce qu'il fait. Tu vas cuisiner, alors tu nettoieras ta vaisselle. Tu vas manger dans la salle à manger, tu débarrasseras la table et tu mettras tout dans la cuisine. Tu utilises la salle de bain. Y a pas de problème, pas de problème. Alors, où est-ce que je dois signer? Yvan René, j'ai seulement besoin d'être 100% sûr d'une chose. C'est que tu ne vas pas te mettre en travers de ma relation avec Manolo. Avec Manolo ou avec n'importe qui d'autre, je m'en fous. On a déjà parlé de ça hier. Écoute, je te le jure sur ma mère, que je te laisserai tranquille. Sois rassuré, enfin. Signe alors. Non, un instant. Il faut d'abord que je te demande quelque chose. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, c'est donc ça. Pendant que tu vas aller faire la fête, moi je suis supposé rester ici pour surveiller le bébé. Et alors, c'est quoi le problème? Si tu es le papa du bébé, qui mieux que toi peut le garder? En plus, tu t'es engagé à le faire, Yvan René. Ça fait un paquet de temps que je suis pas allée m'amuser. Ouais, ça va, j'ai compris. Parfait. Je t'ai laissé là toute une liste de choses dont le bébé aura besoin et voilà. De toute manière, je te passerai un coup de fil comme ça, il y aura pas de problème, d'accord? Eh bien parfait, que le petit couple d'amoureux aille donc se divertir. Ça va être bon, pas vrai, chérie? Bien sûr que oui, ma chérie. Ah, Hey Yvan, non vraiment merci, c'est sympa. Merci de nous permettre de sortir ce soir. Merci beaucoup. Franchement, de rien, mon ami. Et puis un de ces jours, invite-moi à un match, Bien sûr, si on a besoin d'un gardien. Ouais. Bon, allez, allez-y. Très bien, mon joli petit cœur. Tu vas bien te comporter. Aujourd'hui, tu as la meilleure babysitter que tu puisses avoir. Prends-en bien soin, d'accord? Je t'appelle plus tard. ma chérie. Allons-y, mon chéri. Mouah. Voilà, fiston, il n'y a plus que toi et moi maintenant. Dis-moi, est-ce que tu peux garder un secret? Tu trouves pas que ce type avec lequel sort ta maman, il a une tête, je sais pas, de fumeur de joint, un truc comme ça. Moi, j'y crois pas trop à ce type pour ta maman.
Chérie, je t'aime fort. Tu vois, dans ce stade, seuls les plus grands ont joué, mon amour. Imagine-toi, tous les meilleurs joueurs du monde ont joué ici. C'est ici que joue l'une des plus grandes équipes au monde. Celle qui a le plus de fans et le plus d'histoire. Je sais, le Real Madrid. Exactement, mon amour. Tout à fait. Si tu pouvais voir tes yeux, là. Oh, mon amour, c'est comme si une partie de ton âme s'exprimait quand tu parles de football, en fait. Je pense vraiment pas qu'il y ait quelque chose qui te passionne plus que ça. Si, il y a une autre chose. Ah, je sais ce que tu vas me dire. Et si, c'est vrai, ma chérie. Moi, je t'aime. Je t'aime et tu me passionnes bien plus. Et ma famille aussi. Tu sais quoi? Je sais pas, mais bon, je sens que c'est ni la première ni la dernière fois que nous allons être ici. Tu vois? Mais me dis pas que maintenant tu vas vouloir prendre l'habitude de venir ici tous les ans. Je te vois venir. Non. C'est juste que une petite voix intérieure me dit qu'il est possible que tu puisses être à l'intérieur de ce stade avec le maillot du Real Madrid pour jouer, alors nous verrons bien. Mais dis-moi, le docteur a l'air convaincu? Non, c'est sérieux, mon amour. Je sais pas, c'est peut-être la faute de ta mère qui n'a pas arrêté de me parler de ces choses et de ces prémonitions et de tous ces trucs-là tout le temps. Moi, je crois bien. Ah, te voilà! Oh, quelle frayeur! Mais qu'est-ce que tu fais ici, hein? Je pensais que tu étais encore en Colombie, non? Eh ben, apparemment pas! Ce qu'il y a, mon amour, c'est que tu me manquais trop. Je voulais te voir, mon trésor. Ah non! T'es bête ou quoi? Non, tu m'avais dit que tu passais les fêtes de fin d'année avec ta famille là-bas. Du coup, je ne t'attendais pas avant la semaine prochaine. Ah, tu m'attendais pas, non? Non, j'ai décidé de rentrer. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis là-bas seul sans toi. Hein? Non, je voulais être avec toi, mon amour, hein? Tu m'as tellement manqué, tu sais. Et ça, c'est quoi? Ah oui, attends. Regarde ça, là. Attilio Bertolucci est le nouveau propriétaire de cette agence où tu travailles. Tu te rends compte? Ah! Tu le savais? Je n'en avais pas la moindre idée. Faustino, j'espère que tu as eu le temps de me ramener un petit cadeau de Colombie. Un petit cadeau? Regarde, c'est tout. Allez, viens par là. Oui, c'est ça, c'est ça. Allez, viens donc voir ce que je t'ai apporté, hein. Je vais te montrer ça tout de suite. Allez, viens, on va dans la chambre, viens. Non, Faustino, je peux pas, là. Maintenant, je peux pas. Écoutez, je suis ici pour venir m'excuser auprès de vous deux. Pour tout ce qui vient de se passer. En fait, ma vie n'est qu'un chaos en ce moment, mais bon... Mais bon, tout ce que je peux vous assurer, c'est que je suis pas une mauvaise mère pour Maria Camila, c'est vrai. Non, c'est juste... Regarde, maman. Ça fait aucun doute parce que la petite, elle est très bien élevée. On a juste envie de l'aimer, pas vrai? Merci. Voilà. Justement, du fait de votre présence importante, dernièrement, à ses côtés, je suis venue vous demander une faveur à tous les deux. Dis-nous. Eh bien, j'aimerais aller vivre aux États-Unis pendant 1 an. Mais voilà, je ne peux pas emmener Maria Camila avec moi. Je ne peux pas décemment faire mener ce rythme de vie à la petite. Non,
Je ne peux pas lui faire ça et je sais que vous êtes les 2 seules personnes qui puissent me venir en aide. J'aurais besoin que vous l'adoptiez. Regarde la jolie fleur. Merci, ma chérie. J'ai besoin que vous l'adoptiez comme si elle faisait partie de votre famille, vous me comprenez? Que vous puissiez lui donner l'amour et l'affection d'une famille dont elle a besoin et que je suis incapable de lui donner en ce moment. S'il vous plaît. Nous ne sommes plus qu'à quelques mois du tournoi de football le plus important de tout le continent. Et l'association colombienne de football, dirigée par ce grand monsieur Juan Manuel Bello, ne fait aucun doute sur le fait que nous attendons tous le nom de l'entraîneur qui dirigera l'équipe de Colombie pour la Copa América en Uruguay. Pour aujourd'hui, la fédération a prévu une conférence de presse dans laquelle nous supposons qu'elle nous permettra de connaître enfin l'heureux élu. Et nous espérons tous, évidemment, vous comprendrez facilement, qu'il sera étranger. Quelqu'un qui viendra travailler avec de nouveaux et jeunes joueurs, car il ne serait pas très agréable de trouver dans cette équipe les joueurs qui ont participé à la dernière Coupe du Monde. Les sélectionnés à nouveau seraient comme les récompensés pour leur terrible performance aux États-Unis, alors que les supporters nationaux ont plus que besoin de croire à nouveau à leur équipe. Et ceci ne sera possible qu'en renouvelant complètement les joueurs de l'équipe. Alors s'il vous plaît, messieurs de l'association, que ce soit un entraîneur venant d'Argentine, du Brésil, du Paraguay, pourvu juste qu'il ne soit pas de Colombie. Dis-moi, qu'est-ce qui se dit sur l'équipe nationale? On sait pas encore le nom du nouvel entraîneur? Tu vas pas commencer à t'encombrer la tête avec ça, Freddy. Ah, laisse-moi juger ça, mon frère, ok? Mais n'oublie pas à qui t'es en train de parler, Freddy. De toute manière, ils ont rien dit. Les gens de la fédération vont faire une annonce cet après-midi. Mais enfin, personne n'a encore avancé le nom de quelqu'un? Ou quoi? À la radio, ce qu'ils ont dit, mon frère, c'est qu'après la débâcle qu'il y a eu aux États-Unis, il est relativement sûr qu'ils nomment quelqu'un d'étranger. Et ils ont aussi parlé des joueurs les plus anciens, Freddy. Et en fait, ils pensent justement plutôt faire appel à de jeunes et nouveaux joueurs. Mais bon, Freddy, tu devrais pas t'en faire pour ça, vraiment. Toi, t'es un très grand joueur, et ton histoire est déjà écrite, alors qu'ils t'appellent ou non dans l'équipe nationale. Je pense que ça n'a vraiment pas d'importance maintenant. Non, Miguel, ça en a. On veut toujours faire partie de l'équipe nationale. D'autant plus que quand la dernière expérience a été mauvaise, on veut une revanche. Oui, Freddy, je vois bien ce que tu veux dire. Mais toi, t'es en train de faire de grandes choses et continue donc à prendre la lumière à Naples et à jouer dans toute l'Europe. Non, l'équipe nationale, c'est l'équipe nationale. Et j'ai toujours voulu en faire partie, parce que tu sais quoi, ça n'a pas de prix, mon frère. Oui, je sais ça, Freddy, mais la presse, c'est la presse. Et la presse demande des changements, Freddy, et si la fédération ne veut pas se mettre les journalistes à dos, elle va sûrement faire cas de leurs revendications. Et ni toi, ni Pibé, ni même Léonel, vous ne serez sélectionnés pour la Copa América. Voilà, c'était le dernier qui nous manquait pour terminer la collection. Ah oui, c'est vraiment joli, là. Et qu'est-ce qui lui arrive, tu crois? Ah, Edgardo, c'est juste que René a déjà commencé à se morfondre avec cette histoire de convocation pour l'équipe nationale. Quel dommage. Tiens, prends-moi donc le marteau. Attends, il faut que j'aille regarder. Ah oui, voilà. Comment allez-vous? Bonjour. Voilà, c'est pour Rita, faut pas tarder. Fiston, j'ai été très troublé par ce que j'ai entendu de ce qu'il disait à la radio. Ces journalistes qui essaient de saquer les joueurs qui ont participé au mondial. Et toi, tu n'as rien à voir avec cette histoire. Tu sais quoi? Là encore, t'as rien à voir avec ça. Eh, Fernando, les gâteaux d'Eladio sont toujours en attente, hein. Je vais livrer ceux-là et je reviendrai après. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mon chéri, mais bon, tu sais, s'ils ne veulent pas te rappeler pour faire partie de l'équipe nationale, personnellement, je me sentirais pas plus mal. Oui, mais... René, moi aussi, je serais beaucoup plus tranquille. Déjà, ils t'ont pas appelé après ce qui s'est passé avec Andrés. Je préférerais vraiment que tu remettes pas le maillot de l'équipe nationale aussi. Eh, ainsi soit-il, il faut vraiment remettre ça sur le tapis. J'ai l'impression qu'aucune de vous ne me connaît vraiment, hein? C'est quoi le truc le plus glorieux pour un athlète? Endosser le maillot de l'équipe nationale. Hein? Et vous croyez que tout ça va se terminer à cause d'une bande d'imbéciles à qui il est donné l'opportunité de faire du mal? Non, non, mesdames. Le football est bien au-dessus de ça. Et c'est une des plus belles choses que j'ai, et donc ça ne peut pas se terminer comme ça.
Et puis depuis combien de temps je suis en attente, hein? J'ai déjà passé 9 mois dans cette prison, hein? Et tu rajoutes les 15 mois depuis que je suis sorti. Et ça fait déjà 2 ans. Eh bien, j'espère toujours pouvoir rejouer dans l'équipe nationale. Ah, alors, il faudra à nouveau se farcir les critiques des journalistes, la pression des supporters, c'est ça? Ou ta tête des mauvais jours parce que tu joues pas? Ah non, René, un vrai Je crois que Magnoli a raison, mon chéri. En plus, en ce moment, tu vas super bien, tes supporters sont derrière toi. T'as fini champion avec ton équipe l'année passée, tu vas participer à la Copa Libertadores. Alors pourquoi tu veux retourner dans ce nid de guêpe, mon Eh bien, ange? mamie, je vais te donner un exemple. Hein? Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui si on revenait en arrière et que je te dise qu'on ferme la boutique? Tu la fermerais? Ah, mais quelle drôle de comparaison, René! Pourtant, c'est pareil, Magnolia, c'est la même chose. Eh ben, Je me désolée, suis non. entraîné pour atteindre le plus haut niveau que puisse atteindre un joueur de football dans l'équipe nationale de Colombie. Alors pourquoi je devrais renier tout ça? Pourquoi je devrais abandonner maintenant? Alors que les choses commencent à bien tourner pour moi et que tout se passe bien. Non, désolé. Écoutez, vu tous les sacrifices que ça implique, je préférerais 1000 fois être dans l'équipe nationale de Colombie que d'être ici dans l'angoisse. Et faites-moi plaisir, dorénavant, laissez tomber ces pensées négatives. Et mettez de bonnes énergies à la place pour voir si cet entraîneur qui arrive ne me convoquerait pas dans l'équipe. Très bien, on va aller faire un petit tour chez grand-mère? Oui. Allez, fais un bisou à ma grand-père. princesse, dis au revoir à grand-père. Oui. Oh, t'es mignonne. Ok, Mono, reste pas trop longtemps, d'accord? Faut que j'aille très tôt à Barranquilla demain. Belle petite fille, ma petite fille jolie, hein? Dis donc, c'est un vrai nom du ciel d'avoir eu Clarissa sans rire. Déjà, t'as pas eu de déclaration de guerre quand elle en a appris l'existence. Et en plus, elle accepte de s'en occuper comme si elle en était la vraie mère. Ça c'est vrai, t'as bien raison, j'ai gagné à la loterie ce jour-là. Bon, dis-moi, Mono. Sois sincère avec ton père. T'as toujours une relation avec Daniel? Non, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Comment tu peux dire ça? Depuis qu'elle est partie aux États-Unis, elle a même pas encore appelé. En plus, on a de la chance, la petite s'est très vite habituée avec nous. Et les garçons, tu devrais voir comme ils jouent ensemble avec elle. C'est trop drôle. Ils la voient comme leur petite sœur déjà. Les journalistes de ce pays se croient sortis de la cuisse de Jupiter. Regarde-moi ça! On n'a pas le nom de l'entraîneur de l'équipe nationale qui donne déjà les noms de ceux qui seront sélectionnés. Fais voir, une minute. Eh bien ici, il n'y a pas le nom de Carlos Alberto Pibe Valderrama Palacio. Ni de Rincon non plus. Non, qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils éloignent tous ceux qui ont été au mondial? Sans déconner, il y aura plus d'équipe nationale, sérieux. Non, mais cette équipe pourra avoir le meilleur entraîneur qui soit. Il leur faudra quand même un génie, Sandek. Ou alors l'équipe est vouée à l'échec. Eh bien, je suis bien d'accord avec toi. Hé, Koshi, apporte 2 bières par ici. Kochi, une seule, ça suffira. Bon. Voilà. Une par une. Si tu veux, t'en auras une autre. Vas-y, amour, ce sujet me prend toute mon énergie. Tu sais que le prof est très strict et il va nous démolir. Ah, ma chérie, mais enfin, nous sommes plus que prêts pour cet examen. Comment ça? Mais nous n'avons même pas assez étudié. Il nous faudrait faire le double de travail. Donne-moi l'autre livre, s'il te plaît. Quoi? Manolo, laisse tomber ce sourire, s'il te plaît. Sois sérieux et passe-moi ce livre. Manolo, il faut qu'on étudie le... Écoute, t'es vraiment pas possible. Franchement, quel dommage. Mais bon, de toute manière, tout ce qu'ils ont publié ici n'a vraiment rien à voir avec toi. Puisque toi, ils peuvent pas vraiment te mettre dans le même sac, non, de tous ceux qui se sont plantés aux États-Unis. Parce que pendant ce mondial, tu as seulement joué la moitié du temps, voilà. Ils peuvent pas te sacrifier. Tu sais quoi? Tu sais ce qui va se passer quand le nouvel entraîneur va t'appeler de Bogota? Parce qu'il va t'appeler. Mais toi, tout d'abord, tu ne diras pas oui tout de suite. Non, tu n'accepteras pas, sauf dans le cas où, par un heureux hasard, cet entraîneur pourra t'assurer que tu seras titulaire de ton poste dans tous les matchs de l'équipe. Sinon, tu restes simplement ici, tu ne réponds pas. Et tu restes tranquille sans bouger. Et il se passera rien. Dis donc... Ivan René, qu'est-ce qui se passe? Tu m'écoutes? Tu ne seras le remplaçant de personne dans cette équipe nationale, c'est bien clair? Ils doivent te sélectionner pour être titulaire. Un point, c'est tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de te parler, mais tu ne me comprends pas. Depuis qu'on est ici, tout ce que je t'ai vu faire, c'est espionner Viviana. Mais enfin, qu'est-ce qu'il y a? Elle t'a fait tourner la tête, cette fille, ou quoi? Non, papa, tout va bien, normal. Et c'est quoi alors cette histoire, fiston? Non, c'est juste un autre Oui, locataire. mais il faut encore que je révise, là. Tu comprends? Non, ils ont fermé la porte, c'est pas possible. Oui, il faut encore que je révise ce chapitre-là. Dis donc, mais il se passe quoi ici? Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais là? Non, c'est juste que mon père et moi, on voulait boire une bière. En fait, t'en veux une, Manolo? Un peu que je veux bien. Eh bien, si tu veux, tu peux aller en chercher 3, alors. Une pour chacun, pas de problème, je reviens. Ah, ne tarde pas trop, hein. Viviana, écoute, j'ai un rendez-vous dans une demi-heure avec Yadira pour qu'on puisse signer les papiers du divorce. Vraiment, je suis désolée. Vous faisiez un joli couple, pourtant. Mais bon, aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, puisque on est en bon terme. Il y a plus de respect, en tout cas.
Le plus important, c'est que on soit enfin séparés sans attache. Et toi, sinon, t'as fini d'étudier? Oh mon Dieu, non, j'en suis même pas à la moitié. Ah ouais. Dis donc, papa, je vais devoir prendre rendez-vous avec... Merci. Papa, tu restes ici? Hein? Moi? Non, moi je vais je vais t'accompagner. Papa, ce serait bien que tu restes ici. Mais enfin... Parce qu'en fait, Viviana étudie et le bébé va se réveiller, alors si tu pouvais nous rendre service... En fait, non, y a pas de problème. Laisse partir Uriel tranquillement, le bébé va pas se réveiller. Non, papa, tu vas rester là. C'est que moi aussi j'ai des choses à faire en fait. Sois cool, papa, sois cool. Je vais parler de ce dont je dois parler avec Yadira et je reviens après. Et on continuera cette conversation sur l'équipe nationale comme t'aimes bien le sujet. Ciao. Au revoir. Bon, ben, santé alors. Ouais. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Nous savons bien pourquoi vous êtes venus. Alors, de ce fait, j'irai droit au but. La Fédération colombienne de football, dans la logique de la politique qu'elle suit depuis maintenant 8 ans, dans la perspective de la Copa América, a donc décidé officiellement de nommer le coach Hernan Dario Gomez comme entraîneur de l'équipe nationale de Colombie. Non, mais c'est pas vrai. Voyons. C'est pas lui qui s'est Oui, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Vous connaissez tous Monsieur Gomez. Il y a 1 an que celui-ci est devenu l'assistant de notre coach Francisco Maturana. C'est pourquoi il connaît très bien les joueurs. C'est un professionnel, il a des objectifs. Et nous avons confiance en lui. Et la fédération pense qu'il est la personne idéale pour mener l'équipe nationale de Colombie à la Copa América. Non, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, c'est clair. J'y crois pas là. Et alors, qu'est-ce qui se passe, face de rat? Dis-moi. Tu sors d'où? Eh, dis-moi, qu'est-ce que tu fous à Cali? T'étais pas censé être à Bogota pour étudier? Bah oui. Bon, bah comme tu peux voir, je suis venu voir Lina. Bah parce que bien sûr, depuis l'enterrement, nous n'avions pas eu l'occasion de nous revoir. Et puis, Fausto, oui mec, est-ce que tu t'imagines que cette nana... je devrais dire cette femme, c'est la femme de ma vie. Et même si on n'est pas ensemble, je m'inquiète de son bien-être, tu vois. Mais bon, laissons tomber ce grand moment de romantisme. Écoute-moi, j'ai des nouvelles bien fraîches pour toi, comme du bon pain qui sort tout juste du four. Eh bien, il paraîtrait que la fédération a donné le nom du nouveau coach de l'équipe nationale colombienne et tu devineras jamais qui c'est. Bolilo. Ah mais bon, comment t'as su? Mon pote, tu devrais savoir que je suis comme la main droite de Bolilo. Bah oui, mais bon là, je suis un peu étonné de ton manque d'enthousiasme, mince. J'imagine que cette situation est idéale pour toi. Comme tu es le fils caché de Bolilo, alors j'imagine que ça va t'assurer une place dans l'équipe. Non, face de rat, tu sais quoi? La vérité, c'est que j'ai pas l'esprit à ça du tout en ce moment. En fait, je n'arrive pas à penser à autre chose qu'à Renata. Voilà ce qui me préoccupe. Eh, attends voir une minute, explique-toi mieux. Est-ce que tout va bien pour toi ou quoi? Pas le temps là, mais je te raconterai. Salut. Mais quelle jolie lunette. Et quelle jolie perruque aussi. On y va.
Monsieur? Oui? Désolé. Alors que je revenais des toilettes, ceci a été déposé sur mon bureau. C'est de qui? Mais il n'y a pas d'expéditeur. Ça dit seulement que c'est pour vous. Et puis je n'ai pas vu qui l'a déposé non plus. Eh bien, pas de souci. Je vais regarder ça. Parfait. Merci. À plus tard, monsieur. Non, mais c'est évident pour le coach Hernan Dario. Et je le félicite, oui, je le félicite pour sa nomination à la tête de l'équipe nationale. Et je lui souhaite bonne chance. Et je souhaite bonne chance aussi à la fédération. Et je pense qu'ils ont pris une bonne décision de continuer avec leur politique. C'est vraiment très important. Alors espérons que ce soit un bon signe pour l'avenir. Merci, Pibé. Non, avec plaisir. Pour cette interview. Non, avec plaisir, je vous dis. C'était très bien, merci. C'est parfait, Pibé. On va Allons-y, les tout gars. vérifier, niveau son. Allez, on y va. Tu peux les on y va. raccompagner, s'il te plaît? Dis donc, Mono. T'es vraiment content qu'ils aient nommé Bolillo ou parce que tu as l'espoir qu'ils te sélectionnent dans l'équipe? Mais pourquoi tu me demandes ça? Écoute, fais pas l'imbécile, tu sais très bien de quoi je veux parler. C'est une chose que Maturana t'ait convoqué par le passé, mais c'en est une autre si jamais Bolillo le faisait aujourd'hui. Et en quoi est-ce que ce serait différent, selon toi? En mal. Écoute, rappelle-toi que tu as 3 enfants, d'accord? Dieu a permis qu'il ne t'arrive rien jusqu'à maintenant. Écoute, Clarissa, il m'est rien arrivé avant. Pourquoi il m'arriverait un truc maintenant, hein? Oh, écoute, Mono, dis, tu lis pas le journal en ce moment? T'as pas écouté la radio récemment? T'as pas entendu ce que tout le monde répète ici? Que les vétérans ne sont pas les bienvenus dans l'équipe. Ah, je rêve, On ne les veut pas. Merci pour le vétéran. Mais tu sais quoi, il y aura toujours des critiques. Qu'on soit vétéran ou trop jeune, je te le dis, il y en aura toujours pour tout le monde. Alors s'il te plaît, calme-toi. Écoute, Mono, je te parle sérieusement, là. Je suis pas en train de plaisanter. Tu te souviens peut-être pas du fait qu'ils aient tué ton collègue? Un type qui n'avait rien fait de mal à personne? Parce que les gens ici sont fanatiques et mauvais. Ils sont mauvais! Je te préviens, Mono. Si tu retournes dans l'équipe nationale, j'irai directement m'acheter une tenue pour tes funérailles. Mais enfin, Clarissa, tu sais bien que Bolillo et moi, on n'a jamais eu de bonnes relations. Du coup, je suis même pas sûr qu'ils vont m'appeler pour en faire partie. Alors franchement, on verra. Et si ça se trouve, tu stresses pour rien, ma chérie. Je crois que tu devrais prendre un verre avec de l'eau de mélisse pour te relaxer, Clarissa. Je t'en foutrais des verres à l'eau de mélisse. Allez, mon amour. Non, non, laisse-moi, j'ai plus envie de te parler, là. Toi, ce que tu veux, en fait, c'est pouvoir t'acheter une autre robe. Calme-toi. Lina! Victor Manuel! Oh, salut! Oh mon Dieu, mais que tu es grande, mais que tu es jolie aussi. Mais viens, viens, assieds-toi ici donc. Mais dis-moi, tu m'as dit que ton fils était né il y a combien de temps? Eh bien, ça fait 3 mois. Tu sais, tu devrais voir comme il est beau, ce petit cœur. Non, mais c'est juste qu'en fait, Lina, j'arrive pas à croire que tu aies un petit de 3 mois et que tu puisses être aussi jolie. C'est incroyable. On dirait que cette maternité t'a rendue plus belle encore. Je te trouve encore plus jolie que lorsque je t'ai rencontrée à Bogota. Ah, merci beaucoup. Si, je te dis que tu t'embellis. Mais bon, changeons un peu de sujet si tu veux maintenant. Comment se passent les choses pour toi? Eh bien, plutôt pas mal. Disons que je me suis remise du choc de la mort de mon mari, ce qui n'a pas été très facile. Bien sûr, c'est dur à imaginer, d'autant plus qu'il faut régler tout un tas de choses d'un point de vue légal, en plus de la douleur à gérer, c'est pas simple, hein. Mais bon, heureusement, au travail, ils m'ont donné du temps pour que je puisse m'occuper de mon petit bébé, donc Ah voilà. oui, mais dis donc, c'est super bien. Parce Oui. que, comme ça, tu vas pouvoir rester auprès de ton fils. Non, parce que c'est vraiment très important qu'une maman puisse être près de son enfant. Surtout après des événements aussi difficiles, non? Mais il faut avancer dans la vie, et c'est ce que j'essaie de faire. Oui, bien sûr, non. Hey. Lina, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Oh, c'est trop mignon. Je suis là si tu as besoin. Tu imagines bien que sortir d'une situation comme ça, ce n'est pas facile. Mais quand on a reçu un gros coup, il vaut mieux mettre une bonne pommade, non? Tu veux un jus? Un jus d'ananas pour la jolie fille. Ok, d'accord.
Le football colombien est à nouveau dans l'expectative depuis la désignation en tant qu'entraîneur national de Hernan Dario Gomez. Il apparaît évident que la fédération n'a vraiment pas de mémoire et qu'elle est bien incapable d'apprendre de ses erreurs passées. Quel était le besoin de vouloir diviser à nouveau tout un pays qui avait besoin de croire à nouveau en son football? Il était très facile de nommer un entraîneur étranger. Ce film, nous l'avons déjà vu et il nous a déplu. Nous savons déjà que ce qui nous attend est une nouvelle culture de défaite. Néanmoins, nous serons ici derrière nos micros, évidemment, très attentifs à la liste des joueurs convoqués. Et puis, bien sûr, nous espérons nous être trompés dans notre pressentiment, parce qu'en vérité, nous préférerions voir de nouveaux visages qui donneraient un nouveau souffle à l'équipe. Merci beaucoup. De façon pratique, pour moi, ceci était un défi personnel et professionnel. Et comme vous le savez tous, j'ai dirigé différentes équipes juniors, dont l'équipe Sub-23. Mais c'est la première fois qu'il m'est donné la possibilité de diriger une équipe professionnelle grâce à l'accompagnement et à l'expérience de Pacho, vous me comprenez? Et j'ai conscience des difficultés, j'en suis bien conscient, cela dit. J'ai toujours été l'assistant de Pacho, mais bon, voilà, je considère avoir en ce moment les outils nécessaires et plus important encore l'expérience, nécessaire, oui, pour assumer ce défi de diriger cette équipe et lui apporter ce dont elle a besoin. Nous verrons ce qui se passe en chemin, messieurs. Nous en reparlerons, merci beaucoup. Merci. Merci bien. Non, c'est fou ce qui se passe là. Ils ont dit que Bolillo serait le prochain entraîneur de l'équipe et ça a été confirmé. Donc je t'appelais pour voir si si toi et moi, on est à peu près dans les mêmes conditions et j'aimerais en discuter avec toi parce que c'est impossible avec ma femme. Elle est inquiète à ce sujet, je comprends pas, j'arrive pas à la calmer. Non, mon pote, les femmes sont les dernières avec qui en parler, tu sais. Mais Bolillo, il t'a appelé ou pas? Non, pas du tout, moi j'ai pas reçu un coup de fil et toi, ils t'ont appelé? Moi non plus. C'est ce que je disais, tu sais, le coach Maturana. Lui, à chaque fois, paf, il me donnait un petit coup de fil pour me dire si oui ou non j'étais dans la sélection avant que ce soit public. Mais là, avec Bolillo, je sais pas comment ça va se passer. Très bien, et bien dans ce cas, pourquoi tu l'appelles pas directement? C'est que lui et moi, on n'a pas une relation aussi proche que celle que j'avais avec Maturana, tu comprends? Bon, écoute, la vérité c'est que moi, je me fais pas d'illusions. Je pense pas qu'il nous appelle pour cette équipe. Plus le temps passe, et plus je me fais à l'idée qu'on montera pas dans le bus. Tu crois ça? C'est que tu sais, vu comment les choses se passent, et puis après ce mondial raté et tout ce qui s'est passé là-bas, je crois pas qu'on sera rappelé dans l'équipe. Oh Freddy, moi je t'appelais en fait pour entendre quelque chose de plus encourageant. Écoute Pibé, il faut être réaliste à mon avis. Mais si jamais tu as Bolillo ou que tu apprends quelque chose, dis-le moi, d'accord? Ouais, toi pareil, hein, si t'entends parler de quelque chose, t'hésites pas à m'appeler, tu me tiens au courant. Eh bien moi je pense que ce type ne va pas nous sélectionner dans l'équipe, car il est possible qu'il suive ce que demande la presse, une rénovation totale de l'équipe. Donc mon ami, ça veut dire qu'on n'en fait pas partie. Apparemment. Écoute Léo, voilà, j'ai pensé lui passer un petit coup de fil, l'air de rien. Ouais, tu crois que je dois le faire ou tu penses que c'est mieux qu'on attende qu'il nous appelle? Écoute, moi je crois qu'il vaut mieux attendre parce que en ce moment tout le monde est en train de l'appeler, alors il croira pas à une coïncidence. Oui bien sûr, je sais. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben j'en sais rien René, mais en ce moment moi j'arrête pas d'y penser en tout cas. Ah Léo, si toi t'arrêtes pas d'y penser, alors imagine comment je me sens, vu que ça fait un long moment que je n'ai pas joué dans l'équipe. Allez, faut pas t'inquiéter. Bolillo, tiens, t'as du courrier. Coach, vous allez bien? Oui, pas de problème, allez-y, allez-y. Tu sais quoi, Nacho? Je viens de signer les papiers du divorce avec Yadira. Et le plus dur, c'est que je vais plus voir Aldaïr tous les jours. Bien. Maintenant, au moins, tu as résolu le problème avec Yadira. En plus, comme vous restez en bon terme, ce sera vraiment bien pour l'enfant. Et pour ce qui est de la maison, tu vas la vendre et vous partagerez l'argent entre vous ensuite, ou bien... Non, la maison, je l'ai achetée pour Yadira. Pour qu'elle vive avec le petit. Et puis, ce sera pour lui. Tu sais, mon pote, je suis vraiment désolé que tout se soit terminé comme ça, mais voilà. Oui, en fait, pour tout te dire, je le voyais venir. Toi et Yadira, vous vous êtes mariés très jeunes, tu sais. Et c'est compliqué d'organiser sa vie avec quelqu'un qui sait même pas dans quelle direction aller. Ouais, c'est vraiment très dur. Ouais, je pense tout à fait comme toi. Je me suis marié trop jeune avec Yadira. Elle était immature, c'est certain. Et puis, Non. En fait, j'étais pas en train de parler de Yadira. Je suis en train de parler de toi. C'est pas pour te faire culpabiliser, mais enfin... Tout le monde avait bien senti que ça finirait mal, tu sais. Et le seul qui s'en était pas rendu compte, c'est toi. Sans rire, Nacho, tu sais, je vais te dire une chose. Là, comme tu me vois,
Eh ben, mon vieux, j'ai l'impression d'être mort à l'intérieur. Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est ne pas chercher des excuses pour te mettre à boire, ou alors mieux, à manger comme un cochon. Là, ce que tu dois faire, c'est rester bien concentré sur l'avenir. Il faut te fixer des objectifs clairs et ne pas dévier de ça. Allez tout droit. Non, ça c'est ce que je voulais avant. Mais maintenant, tu vois, ces objectifs que j'avais là, ils sont tous évanouis. Pourquoi? Tu penses vraiment que Bolillo ne va pas t'appeler pour l'équipe? Bolillo, c'est pas le problème, il sait qui je suis. T'as vu qu'il m'a emmené aux Jeux pré-olympiques du Paraguay? Non, bien sûr, je comprends. Il m'appellera. D'accord. Le problème, c'est Viviana. Quoi, pardon? Viviana? Ouais, maintenant que je suis là à vivre avec elle dans l'appartement, sans déconner, je suis devenu d'un jaloux. Et tu sais, elle sort avec ce petit gars de l'université, j'en crève en fait. Ah, ouais, je vois bien. Il a fallu qu'arrive un autre gars dans le tableau pour que tu te découvres amoureux. Mais tu sais quoi? La jalousie, c'est pas de l'amour. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Immaturité. Insécurité. Non, Nacho, ce qui m'arrive, c'est loin d'être une blague. Moi, je veux pas perdre Viviana. Et je vais continuer à me battre pour elle. Elle m'a aimé. Ouais, j'en ai eu 2. Et je me retrouve sans rien. Non, je vais continuer à me battre. Sinon, je pourrais pas le supporter. Magnolia, j'aurais jamais pensé qu'une petite qui n'est pas à moi m'éveillerait tant de tendresse et d'amour. Ah, ça m'étonne pas du tout, parce que quand René m'a parlé de Valeria, j'aurais vraiment voulu le massacrer. Mais bon, le temps a passé, maintenant je me sens plus proche d'elle que lui. C'est étrange à quel point nos vies se sont révélées être semblables. Pas si étrange que ça, vu notre facteur commun. Être fan de footballeur après tout, non? Mais oui, mais qu'est-ce qui nous qualifie, hein? L'endurance ou la noblesse? Eh ben, en vérité, quand nous passons par une épreuve, on peut parler d'endurance, et quand l'épreuve est terminée, alors c'est de la pure noblesse, ouais. Ah, très bien, Magnolia, assez parlé de nos jolies petites filles. Mais voilà, écoute, je t'appelais aussi pour autre chose. Je suis inquiète pour cette histoire avec Bolillo qui appellerait Mono dans l'équipe. Ouais, apparemment, il semblerait qu'être footballeur pour l'équipe nationale, c'est devenu une profession très dangereuse, pas vrai? Oui, et c'est pour ça que je te dis que je suis très inquiète. Mais bon, j'imagine que si tu m'appelles, c'est parce que t'as une idée derrière la tête, alors raconte. Écoute, voilà, t'es toujours amie avec Bolillo Gomez, pas vrai? Très bien, monsieur Gomez. Nous espérons que vous réfléchirez bien avant d'accepter le poste d'entraîneur de l'équipe nationale de Colombie et que vous vous exposez aux conséquences de cette regrettable nomination. Vous verrez si le risque en vaut la peine. Voilà, vous avez entendu? Qu'en pensez-vous? Eh bien, je pense que vous avez bien raison de vous sentir inquiet. Vous voulez que je vous dise? Ceci n'est pas l'unique menace qui nous est arrivée. Comment ça, il y en a d'autres? Je n'ai pas été mis au courant. Voyez, plus ou moins les mêmes mots que ceux employés sur la cassette. Non, je n'étais pas au courant de ça, monsieur. Que comptez-vous faire, alors? Soyez rassurés. En tant que fédération, nous ne nous laisserons pas intimider. Non. Votre nomination à Hernan Dario est toujours d'actualité. N'en doutez pas. Bon. Monsieur, merci pour le maintien de votre confiance ainsi que celle de la fédération, mais bon, voilà, à cause de cet enregistrement et ce que vous venez de me révéler, je suis un peu effrayé, monsieur, et très inquiet aussi. Il faut que vous sachiez, puisque nous avons décidé de collaborer avec vous, ça veut dire que nous vous soutenons techniquement à 100% et que nous mettrons en place des mesures de sécurité. Maintenant, je comprends très bien vos réticences. Alors je vous laisse la totale liberté de choisir ou rejeter l'offre que nous sommes en train de vous faire. Coucou, Faustino. Mon amour, enfin te voilà. J'étais très inquiet, tu sais. Pourquoi t'as mis autant de temps? Hein? La séance a été plus longue que prévu. Mais de quoi, mon amour? Tu faisais quoi? Une séance photo, c'est ça? Non, de travail. Je suis désolée. Je suis fatiguée. Mais quoi, Renata? Tu vas encore me laisser t'attendre après? Faustino, je ne veux pas parler pour le moment. Hein? J'ai très mal à la tête. Et j'ai besoin de me reposer. Renata, enfin! Non. On se verra demain, hein? Mais enfin, Renata, attends, Écoute, demain, nous parlerons de ce que tu veux. Hein? Cinq jours, c'est le temps dont j'ai besoin pour prendre une décision comme celle-ci. Eh bien, si vous pensez en avoir besoin, faites-le. C'est que, monsieur, j'aimerais que vous puissiez vous mettre à ma place et que vous compreniez que ce n'est pas une décision facile à prendre. En premier lieu, il faut que je pense à ma tranquillité personnelle et ensuite à la tranquillité de ma famille aussi.
Pour moi, ma famille est très importante. Et sans parler du défi professionnel que représente l'équipe nationale et les bons résultats que vous et la fédération êtes en droit d'attendre. Mais je comprends très bien. Vous inquiétez pas. Et puis aussi, je ne vais pas nier que c'est un honneur. Oui, c'est un honneur pour n'importe quel entraîneur d'être à la tête de l'équipe nationale de son pays. C'est la plus grande satisfaction que l'on puisse avoir, n'est-ce pas? Mais bon, il faut que je fasse bien la part des choses et ne pas me laisser emporter par les émotions, monsieur. Très bien. Alors nous allons faire une chose. Nous allons garder entre nous toutes ces histoires de menaces. Vous et moi. Je suis d'accord avec vous, en espérant que rien ne se passe, puisque vous et moi, nous savons bien comme les journalistes sont à l'affût d'un scandale. Bon, très bien, alors... À dans 5 jours, coach. Dans 5 jours, j'ai votre réponse et quoi qu'il arrive, je vous promets que ce sera une réponse ferme, monsieur. Pensez-y calmement, d'accord? Analysez bien le pour et le contre. Et dites si ça vous convient ou non. En fait, monsieur, une autre chose. Bien, dans le cas où j'accepterai votre offre en imaginant que je dise oui, vous pouvez me garantir une chose? Oui, vous pouvez me garantir que je pourrai sélectionner les joueurs en totale liberté, qu'on ne m'imposera rien et surtout que je n'aurai aucun refus. Hernan Dario, écoutez-moi bien. Tant que les joueurs que vous choisirez sont colombiens, vous pouvez même choisir votre père si vous voulez. Alors, en considérant que ça et ça... Viviana, donneront Anderson ce s'est endormi résultat- comme un petit ange. Ah, très bien. Alors, dis-moi, t'as pas faim? Un petit peu, et toi? Ouais, moi aussi. Je te propose un truc. Que nous fassions quelque chose, comme on avait l'habitude de le faire. Mais de quoi est-ce que tu es en train de parler? Bah, cuisiner ensemble. Ah, très bien. Alors, t'en penses quoi? Ah bah, j'en sais rien. Bah, on y va? Ok, d'accord, mais laisse-moi encore un instant. Ok. Oh, ça va. Et bien avec tout ça, j'ai une faim de loup, moi. J'adore cuisiner et manger ce que j'ai préparé. Ah oui, moi aussi. Pourquoi t'as mis 3 assiettes? Parce que j'ai invité Manolo. Il arrive. Coucou. Waouh, ma chérie, comme tu es belle. Mais t'es divine, oh là là. Ça te plaît, mon amour? Ah oui, ça, j'adore. Salut, mon pote. Ah, ça va? Bien, bien. Mais ça sent super bon, Oui, hein. ça sent bon. On a cuisiné tous les deux, c'est délicieux, pas vrai? Ouais, ouais. Je suis impressionné. Comment ça va? Si tu fais la cuisine comme tu marques, alors on va se régaler. Sans blague, mais tu sais, entre ce qu'on pense et la réalité, il y a parfois une différence. Très bien, très bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais commencer à servir. Ouais, moi Bien aussi. sûr, mon pote. Bien sûr, puisque Viens, t'as assieds-toi avec cuisiné. moi, hein. Ah oui, au fait, est-ce que tu pourrais me signer un autographe? Ouais, bien sûr.